Salut et bienvenue dans The Bantu Poetic Substance. Anan est un petit garçon qui est pris de l'école le soir par son père. Et son papa lui demande à Anan comment s'est passée la journée. Anan répond: nous avons passé une très belle journée et notre maître nous a demandé comme ça de lui dire quelle est la profession de nos parents. Moi j'ai vite fait de dire mon père est un architecte et ma mère est médecin, elle est pédiatre. Oui. Et tu vois, les gens m'ont dit en classe que je n'ai pas droit à l'erreur. Papa, mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir architecte? Son papa lui dit: c'est vraiment, Anan, c'est une petite histoire. Quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 2 ans, mon père est décédé. Ma mère avait mon dernier petit frère dans ses bras et elle ne pouvait pas nous scolariser tous. Mes oncles et mes tantes sont venus nous partager. Et moi, j'ai été recueillie par la sœur à papa, la petite sœur à papa. Quand j'ai atteint la classe de 4e, j'ai été chassée de l'école pour pension impayée. Je suis allée vers ma tante et je lui ai posé le problème. Elle m'a dit d'aller chercher ma pension sur la tombe de mon père. J'ignorais où mon père avait été enseveli et je ne savais pas si je pouvais communiquer avec un mort pour pouvoir recevoir une pension d'un cimetière. J'ai pleuré. Parfois des soirs, j'allais vers mes anciens camarades de classe pour essayer de lire dans leur cahier ce qu'on avait fait à l'école le matin. Et il y avait des parents qui ne voulaient pas de moi parce que je représentais l'opprobre. J'étais comme un mendiant. Ils m'ont chassé de chez eux. Ma tante aussi plus tard m'a chassé de chez elle. Elle m'a demandé d'aller dormir avec les animaux. Donc je dormais avec les poules et avec les chèvres. Et après, elle m'a demandé de libérer les lieux. Donc je dormais dorénavant sous le pont qui n'est pas très loin de la maison. Et un jour, le directeur a constaté que je ne venais plus à l'école. Il a demandé à mes camarades de pouvoir faire appel à moi afin que je vienne le voir dans son bureau. Et une fois dans le bureau du directeur, il m'a remis un cartable avec toutes les fournitures scolaires à l'intérieur. Il m'a tenu par la main et m'a dirigé vers ma salle de classe. Il m'a dit: quand tu auras fini, Anan, j'aimerais que tu reviennes au bureau. Et à la fin de la journée, il m'a amené chez lui. Son épouse est devenue ma maman et lui, il est devenu mon papa. Je ne connaissais toujours pas ma mère biologique. De temps à autre, je griffonnais des dessins dans un cartable et le directeur s'est rendu compte que mes dessins étaient très beaux. Il est venu, il m'a tapoté. Il a dit: mon chéri Anan, tu es un architecte. Plus tard, il m'a envoyé à l'école d'ingénierie en architecture et c'est comme ça que je suis devenue architecte. Tu vois, Anan? Anan dit: mais papa, où est le directeur en question pour que je puisse lui donner mon goûter de demain parce que il a fait du bien. Il a fait beaucoup de bien. Papa dit: le directeur, c'est le grand-père. C'est grand-père que nous allons aller visiter samedi après le culte. Il dit: ah bon? Oui, c'est le grand-père. Et c'est plus tard que j'ai connu ma maman. Et j'ai dédié un texte à grand-père quand je suis devenue ingénieur. Il dit: mais papa, s'il te plaît, partage-le avec moi alors. Allons partager. Ma maison est un foyer. J'ai été conçue dans une maison. C'était la grande saison des pluies. Je suis née l'année d'après à la moisson. J'ai grandi dans un lit à étage. Je suis passée du berceau au lit à 2 places. Ensuite, j'ai été invitée dans un grand lit de passage. L'affection que j'ai reçue de mes parents reste à jamais gravée dans ma mémoire. L'amour que je propage est celui d'un enfant. J'ai vu des maisons pleines mais sans amour. Parfois, l'on côtoie des habitants pleins d'effroi. Le choix que j'opère au bout de ce parcours
me donne d'avoir une maison bâtie sur le roc. Une où il fait bon vivre en toute saison. Je la vois accueillante, reposante et sans une loque. Maison, je te veux pleine de chaleur, tel un foyer lampant, qui consume les flammes de l'amour, paix et repos. Oui, une dans laquelle le réconfort et le confort sont coexistants. Une, quand tous retournent auprès de toi, embaume-les de ton parfum luxuriant, libère leur intérieur de tout carquois. Maison dédiée au Très-Haut depuis l'enfance, sois ce foyer qui regroupe, console et réchauffe les cœurs. Tu es la niche à laquelle je retourne après mes partances. Une maison est une foyer quand l'Éternel y est servi de manière palpable. Vos maisons sont-elles des foyers? Sont-elles des centres de relaxation? Des endroits confortables et réconfortants où il fait bon vivre? Merci de nous dire en commentaire. Et appréciez si vous avez aimé. Je suis Adèle dans de Bantou Poétique Substance. À la prochaine et portez-vous bien. Merci.